Accroche-toi car je vais te dévoiler la méthodologie de travail netlinking ultra performante que nous utilisons chez l'agence 11. C'est une méthodologie prouvée que nous appliquons tous les jours auprès de dizaines de clients et de sites perso et qu'à la fin de cette vidéo, si tu es attentif, tu pourras la copier et appliquer sur tes sites. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu ressortiras avec un guide étape par étape pour faire que ton site devienne une vraie source d'autorité aux yeux de Google. Avant d'investir dans le netlinking, il faut se poser une question essentielle. Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans le netlinking? Il ne faut surtout pas se précipiter parce que c'est la meilleure façon de se ruiner. Du coup, quand est-ce que c'est le bon moment pour investir en netlinking? À mon avis, le bon moment, c'est quand ton site a déjà une base technique saine, il est déjà riche en contenu, il rank sur des mots-clés, il fait du trafic, il fait déjà quelques ventes et tu as envie de passer à la vitesse supérieure. Si ce n'est pas encore le cas et que ton site n'est pas encore prêt pour faire du netlinking, pas de panique. Concentre-toi sur la technique de ton site et sur la création de contenu de qualité en quantité. Crois-moi, une fois que tu auras ça et que tu déclencheras les investissements en netlinking, ton SEO sera explosif. Du coup, reste avec moi pour la suite parce que ça devient vachement plus intéressant. Si c'est le bon moment d'investir en netlinking, il faut démarrer par la base. Et pour moi, la base, c'est ce que j'appelle les liens fondamentaux. Les liens fondamentaux, ce sont des liens qui lui prouvent à Google que votre entreprise est légitime. Et là, je parle de liens comme par exemple les liens des réseaux sociaux, comme LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, vers votre entreprise, ou le lien de la fiche Google My Business vers votre site web. Si vous êtes une entreprise locale, c'est vraiment quand même indispensable. Pareil qu'apparaître sur les annuaires d'entreprise, comme par exemple Paper, Compass, etc. Apparaître sur les pages jaunes. Si vous traitez des avis, avoir un lien de Trustpilot vers votre site. Bref, tous ces sites-là qui vont prouver à Google que votre entreprise est légitime, qu'elle existe et que votre site, c'est un vrai site et pas un site qui est là pour faire du spam. Assurez-vous donc que votre site possède ces liens. Si vous ne les possédez pas, vous avez votre première mission. Il faut les construire. Ces liens-là seront le socle de votre crédibilité pour lui montrer à Google que votre entreprise est bien ancrée dans son écosystème. Si vous les avez déjà, super. On peut passer à l'étape suivante et ça devient bien plus amusant. Du coup, une fois que vous avez vos liens fondamentaux, on peut passer à la suite. Et là, il faut se poser la question, quelle page je vais travailler pour mon netlinking? Si votre site est nouveau, je vous recommande de travailler tout de suite le netlinking de votre page d'accueil. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas légitime qu'un site possède plus de liens vers des pages profondes que sur la page d'accueil. Ce n'est juste pas normal. Du coup, si votre site est récent et votre page d'accueil n'a pas encore été travaillée, votre première mission est d'obtenir au moins 20 domaines référents vers votre page d'accueil avant de commencer à travailler d'autres pages de votre site. Travailler sa page d'accueil est essentiel pour le référencement naturel. Tout simplement parce que si vous avez maillé vos pages stratégiques depuis la page d'accueil, ce qui est une bonne pratique de maillage interne, quand vous enverrez des liens vers votre page d'accueil, tout le JSO, tout le PageRank sera diffusé via le maillage interne vers vos pages stratégiques. Ce qui fera du coup que le boost du netlinking affectera non seulement la page d'accueil, mais aussi l'ensemble du site. Sur la page d'accueil, il n'y a pas de limite en termes de quantité de liens à faire. Vous pouvez faire autant que vous voulez, tant que ce soit naturel. Forcément, ne faites pas 20 000 backlinks sur votre homepage lorsque par le passé, elle n'a jamais reçu de lien. Ça sera extrêmement suspect et dans les meilleurs des cas, Google va les ignorer et dans les pires des cas, vous prendrez une pénalisation. Et je vous conseille aussi de travailler votre page d'accueil de façon régulière. Un petit peu de backlinks qui arrivent tous les mois sur votre homepage, c'est parfait. Alors, si je résume, une fois que vous avez vos liens fondamentaux, commencez par travailler la page d'accueil et assurer un bon maillage interne depuis cette page pour que tout le PageRank soit diffusé vers vos pages stratégiques et que l'ensemble du site améliore son positionnement. Une fois que votre homepage est bien solide en termes de liens, c'est le meilleur moment pour commencer à travailler le netlinking sur les pages profondes de votre site, telles que les fiches produits, les pages catégories, les landing pages ou les articles de blog. Le deep linking consiste à ça, justement, travailler le netlinking des pages profondes du site, autre que la page d'accueil, du coup que vous souhaitez booster directement. Et c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Je vous invite à voir les pages positionnées sur les requêtes les plus concurrentielles en SEO et vous verrez, elles reçoivent toutes entre plusieurs dizaines, voire des centaines de backlinks. Pourquoi le deep linking marche aussi bien? C'est simple. Parce que vous transmettez l'autorité directement de la page source à la page de destination et puis via l'encre du lien, vous transmettez un signal sémantique puissant. Résultat, ça pousse très fort sur les pages de résultats de Google. Mais il faut surtout pas être précipité lorsqu'on lance les campagnes de netlinking. Je vous recommande d'attendre déjà que la page de destination soit positionnée sur la requête cible sur au moins le top 10, voire éventuellement le top 20 ou le top 30, ça dépendra de la concurrence. Puis aussi de vous assurer que la page est bien optimisée sur le plan sémantique. Et puis finalement, de vous assurer que sur la requête cible, vos concurrents qui vous surclassent ont plus d'autorité que vous, ce qui montre que ce n'est pas un problème de contenu ou de technique qui freine votre progression.
Si ces 3 critères sont validés, lancez le deep linking et je vous promets, vous ne serez pas déçus des résultats. Pour estimer le nombre de liens qu'il faut faire sur une page profonde, je vous recommande de taper la requête cible sur Google et analyser le top 3 qui se positionne sur la requête. Essayez de faire entre 30 à 50% de plus de liens en quantité et de meilleure qualité. Et puis, si vous êtes mieux aussi sur la partie contenu et vous n'avez pas de frein technique, je suis sûr, vous pourrez les surclasser. Une fois que j'ai mes liens fondamentaux et les backlinks de mes connaissances, je vais passer à l'achat de liens sur les plateformes. Et pour cela, je vais essayer de trouver des sites qui se positionnent déjà sur des requêtes en lien avec la page que je veux booster. Ça me garantit de me retrouver sur des sites qui parlent déjà de façon naturelle sur la thématique qui m'intéresse. Et puis aussi que Google les considère assez autoritaires pour les ranker là-dessus. Du coup, place à la pratique et je vais vous montrer exactement comment je m'y prends avec un exemple concret. Donc, supposons que je veux booster le positionnement de ma fiche produit graines de tomate via du netlinking. Donc, ce que je vais faire, c'est trouver des sites qui parlent déjà sur la tomate pour acheter les liens dessus. La première étape de tout ça, ça va être d'aller sur ChatGPT, lui demander 40 mots-clés l'entraîne autour de la plantation de tomates. Et puis, je vais insérer ça sur l'outil de recherche de mots-clés de Linkfinder. Ce qui fait cet outil, c'est extraire les pages de résultats de Google des mots-clés fournis et les croiser avec la base de données pour trouver du coup des sites qui vendent du lien qui se positionne déjà sur la thématique de la plantation de tomates. Donc du coup, juste ce que je vais faire par rapport aux résultats fournis, c'est filtrer pour moins de 200 euros, comme ça je suis sur un budget plutôt cohérent. Et du coup, on pourra voir plusieurs des sites proposés et les analyser ensemble juste après. Donc du coup, le premier site que je vous propose d'analyser, c'est ecométier.com. Il est disponible à 48 euros sur iReferrer, donc on est sur un lien en dessous de 50 euros, ça reste du pas cher. On voit qu'il y a 76 referring domains, donc domaine référence, c'est pas mal. Lorsqu'on va voir le site, donc on voit qu'il y a bien une catégorie jardin, il y a une catégorie énergie et travaux, donc on reste quand même sur quelque chose de un peu généraliste. Donc ça, c'est pas ce que je préfère le plus, mais encore en dessous de 50 euros, ça va. Il n'y a pas non plus 40 000 catégories différentes. Et puis ça reste une thématique, on va dire, éco de façon générale, écolo. Donc bon, ok, ça passe encore. Lorsqu'on va voir où est-ce que le site rank, donc je vais sur SEMrush, analyse par page. Ici, je vois que le site a 50 pages qui se positionnent sur SEMrush. Elles ont presque toutes pris des mots-clés. Donc ça me plaît. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, on peut voir les pages positionnées. On va voir que ce site se positionne bien sur, par exemple, quand planter des tulipes autour du jardinage. Puis ensuite, comment faire un potager pour débutants, comment sauver une plante qui jaunit, quand s'aimer le radis. Donc franchement, c'est pas mal. Pour en dessous de 50 euros, c'est pas mal. Personnellement, je pense que je prendrai un lien dessus. Et pour trouver le sujet, j'ai vu qu'il se positionne bien sur le quand planter. Donc on a ici quand planter des tulipes, quand semer les radis. Donc ça, c'est pas mal. Et puis sur les tomates, est-ce qu'il en parle? Ouais, cultiver des tomates en pot, quelles astuces. Donc il arrive à prendre quand même 44 mots-clés là-dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on sait qu'il arrive à se positionner sur des longs trains de tomates et puis sur le quand planter. Donc moi, je pense que je ferai un article sur quand planter des tomates, voire même chercher une longue traîne, j'en sais rien, quand planter des tomates en été, à voir sur SEMrush les termes qui ressortent. Donc pour ça, on peut venir ici, hein, quand planter des tomates, et on peut venir voir s'il y a des longues traînes. On voit que c'est un mot-clé avec beaucoup de volume, donc il faut forcément aller chercher une longue traîne. Voilà, par exemple, quand planter des tomates cerises ou quand planter des pieds de tomates. Voilà, je chercherai une longue traîne là-dessus avec pas beaucoup de concurrence pour mon sujet d'article. Et je prends. Maintenant, je me suis permis d'aller augmenter un petit peu plus le budget pour vous montrer que c'est pas forcément parce qu'un lien est plus cher qu'il est mieux. Et donc ici, j'ai trouvé jardinerfacile.fr. Donc ici, on est sur 304 domaines référents, donc c'est quand même 3 fois plus, mais le prix, c'est 6 fois plus cher. Gardez ça en tête. Donc on est sur 277 euros. Et du coup, allons voir le site, hein. Donc on est quand même sur quelque chose bien thématisé autour du potager et le jardin. Ça parle quand même pas mal des animaux, ça c'est vrai. Mais du coup, quand je vais venir voir les mots-clés positionnés, donc il y a certes 14 000, donc c'est quand même beaucoup, mais quand je vais voir où ça se positionne, on est sur les plus jolies fleurs. Enfin voilà, je pense que ça parle pas trop de tomates. Voilà, ça parle presque pas de tomates là-dessus. Et puis lorsqu'on va voir le trafic du site, donc je reviens sur la recherche organique vue d'ensemble, on va voir que le site quand même, il se casse un peu la gueule. Donc voilà, où en mars 2023, le site il faisait presque 100 000 visites par mois. Aujourd'hui, il fait moins de 1000. Donc il s'est pris une pénalité, ça c'est sûr, pénalité algorithmique, en mars 2023 du coup. C'était une date de la mise à jour, là on le voit. Donc grosse mise à jour. Voilà, une core update mars 2023.
Et du coup, bah, il s'est pris une claque et là, le site, il rentre pas sur énormément de termes qui m'intéressent à moi et puis il coûte cher. Donc pour le prix, franchement, moi ici, je passe. Et puis finalement, on peut aller analyser ce dernier site, donc les petites recettes. On est sur 42 € chez Soumettre, donc un petit peu moins cher que le premier qu'on a vu, Éco-Travaux à 48. Et du coup, lorsqu'on va voir le site, bon, on peut voir qu'on est sur de la gastronomie, recettes, donc c'est pas grand-chose à voir avec la plantation de tomates et le jardinage. La pagination, elle est vraiment pas incroyable, donc on arrive sur un clic à chaque fois pour la page intérieure, donc ça veut dire que la profondeur de crawl est énorme, donc déjà que pour ça, moi, j'y vais pas, et on peut analyser le site pour le fun. Donc j'arrive ici, je le mets sur SEMrush, et si on peut voir que bah, il y a que 18 pages positionnées. Voilà, il y a une purée de tomates, c'est le meilleur que je peux avoir en relation avec le tomate, mais bon, c'est pas incroyable pour pousser ma page sur les plantations de graines de tomates. Voilà, il y a pas grand-chose d'autre, hein, pas grand-chose d'autre fait du trafic. C'est sur de la recette et l'alimentation, c'est pas tout à fait en avoir avec le jardinage, pour le coup, ou en tout cas juste de très très loin. Donc personnellement, j'y vais pas. Que ce soit via de l'achat, via un partenaire ou une autre méthode, il est essentiel de donner des consignes précises sur comment je veux que mon lien soit fait. Parce qu'un mauvais choix du sujet, de l'encre ou un contenu de mauvaise qualité pourront détruire totalement l'efficacité du backlink. Donc voici mes règles d'or pour faire un backlink efficace. Le point que je considère essentiel, c'est un bon choix de sujet. Un sujet mal choisi, c'est un article qui se ne positionnera pas sur Google et qui ne fera pas de trafic. La première règle pour choisir le sujet, c'est de s'assurer qu'il soit connexe entre le site qui fait le lien et la page qui le reçoit. Ça veut dire que si je veux booster ma page graines de tomates et je suis sur un site de jardinage, je vais plutôt créer un article sur les tomates que sur les carottes. Pour savoir exactement quel article faire autour des tomates, je vous recommande de vous baser sur l'autorité thématique du site. Donc ça veut dire aller voir quels sont les articles pour lesquels le site fait déjà du trafic et choisir un article similaire. Par exemple, si je vois que le site où je vais acheter le lien se positionne très bien et fait du trafic sur un sujet comme comment planter des tomates, je vais venir faire une entraîne comme comment planter des tomates en pot. Comme le site se positionne déjà sur comment planter des tomates, c'est fort probable que si j'ai créé un nouvel article qui contient mon lien sur comment planter des tomates en pot, il se positionnera en haut des résultats de recherche et il fera du trafic. Un autre exemple, si je vois que le site se positionne sur les bienfaits des carottes, je pourrais venir faire un article sur les bienfaits de la tomate ou placer mon lien. Il y a des fortes chances aussi que comme il se positionne sur les bienfaits de la carotte, il se positionne bien aussi sur les bienfaits de la tomate. Un autre tip que je peux vous partager, c'est que si vous obtenez le lien sur un site qui est pas très puissant, je vous recommande vachement de cibler des mots-clés très l'entraîne avec pas énormément de volume de recherche ou en tout cas vraiment sans concurrence. Si vous allez acheter un lien sur un site qui a plus ou moins de l'autorité, bon bah là-dessus vous pouvez aller chercher des mots-clés qui ont un peu plus de volume, mais vraiment encore sans trop de concurrence ou en tout cas où vous êtes sûr que vous allez ranker. Et puis si vous êtes sur un site très costaud, là-dessus vous pouvez être un peu plus ambitieux. Ma méthode là-dessus, c'est si par exemple j'ai vu que le site se positionne sur planter des tomates, bon bah je vais rentrer planter des tomates sur SEMrush, aller voir la partie de questions et du coup j'aurai plein de l'entraîne qui vont venir. Et puis là-dessus, je vais trouver une sans concurrence, comme ça pourrait être par exemple combien de plantes de tomates dans un pot. Et là-dessus, je vois qu'il n'y a personne qui se positionne, donc ça veut dire que j'ai des grosses chances de me positionner là-dessus et de faire du trafic, vu qu'il y a quand même 90 recherches par mois sur ce sujet-là. Une fois que vous avez choisi le sujet, maintenant il faut produire l'article. Et là, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à vous. La première, c'est rédiger l'article vous-même. Et ça, pour moi, c'est la meilleure option parce que vous contrôlez la rédaction et vous pouvez appliquer votre méthodologie de rédaction de contenu pour vous assurer ou maximiser les chances de vous positionner dans les top positions des résultats de recherche pour le mot-clé que vous avez ciblé. Vous allez tout donner pour faire un article de qualité. L'autre option, c'est déléguer la rédaction à l'éditeur. Mais la réalité, c'est que si vous achetez un article pour pas trop cher, bon, l'éditeur, il va pas se donner. Il va souvent faire un article via de l'intelligence artificielle. La qualité laissera à désirer et ça aura du mal à se positionner. Et si vous achetez un article très cher, bon, autant de ne pas prendre le risque et fournir l'article vous-même. Donc, en gros, moi, je ne déléguerai pas la rédaction à l'éditeur, sauf si vous avez full confiance sur la qualité de rédaction de l'éditeur. Et puis finalement, nous avons la rédaction de la plateforme. Donc, si vous passez par une plateforme, certaines ont l'option de qu'elles gèrent la rédaction. Mes expériences avec la rédaction des plateformes, c'est que c'est des rédacteurs offshore qui vont faire un texte qui est passable, mais c'est pas assez pour venir chercher les mots-clés un minimum concurrentiel. Donc voilà. La meilleure option pour moi, c'est prendre un rédacteur, vous le formez sur votre méthodologie de travail, comment vous voulez que les backlinks soient faits sur vos articles, comment faire un article qui se positionne sur Google. Vous prenez le temps, vous le briefez là-dessus et puis pourrez gérer toutes vos commandes de netlinking.
Nous avons ensuite le choix de l'encre du lien. L'encre du lien, c'est ce petit bout de texte cliquable visible dans un hyperlien. Et c'est super important pour le SEO parce que les moteurs de recherche les utilisent pour comprendre de quoi parle la page de destination. Ça veut dire que si j'ai un lien sur le texte graines de tomates vers ma fiche produit qui vend des graines de tomates, Google il va se dire ah tiens, cette page-là elle doit parler des graines de tomates. C'est ce qu'on appelle la transmission de sémantique. Et du coup ça va aider à référencer ma page pour le mot-clé graines de tomates. Cependant, il faut faire attention avec les encres de lien de ne pas suroptimiser. En gros, c'est pas normal que tous vos backlinks aient une encre de texte optimisée avec le mot-clé exact que vous voulez cibler. Ça, Google, il va le voir très clair et ça va pas passer. Du coup, ma recommandation, c'est que quand vous achetez des liens sur des petits sites, utilisez des encres non optimisées. Donc, en gros, par exemple, voir ici ou cliquer ici, ce type d'encre de lien où il n'y a pas de mots-clés ou des encres de marque, que ça, je préfère un peu plus. Par exemple, le site de Lucio, voilà, ou tomate.com, par exemple. Ensuite, si vous allez prendre des liens sur des sites plutôt forts ou très forts, vous pouvez utiliser des encres de liens optimisées, donc avec exactement le mot-clé que vous ciblez, ou des légères variations, ou ce qu'on appelle des encres semi-optimisées, où il y a le mot-clé, mais il y a aussi d'autres termes. Par exemple, acheter des grains de tomates sur le site de Lucio, ou acheter des grains de tomates sur ce site. Voilà, ça, ce serait des encres semi-optimisées. Donc voilà, vous avez plusieurs options pour faire des encres, toujours en essayant de faire des encres naturelles qui passent comme des recommandations légitimes qui viennent ajouter de la valeur au contenu. Ensuite, nous avons l'emplacement du lien sur le contenu. Plus de chances le lien a d'être cliqué, mieux c'est pour Google, il va lui accorder plus de force. Donc idéalement, on essaie de placer le lien sur la première partie du contenu, peut-être après l'intro, en dessous du premier titre H2, pour moi ça c'est le top. Mais bon, il faut toujours garder en tête qu'il faut faire quelque chose de naturel. Donc on essaie de pas trop le forcer non plus. Et ben voilà, en suivant ces petits tips, vous vous assurez que chaque lien travaille pour renforcer votre autorité et vos positions sur les pages de résultats de Google. Mais c'est pas encore fini. En effet, une fois que l'article a été publié, il faut aller vérifier la publication pour s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Donc pour cela, je vous invite à aller voir si déjà l'article a été indexé. Donc normalement, ça peut prendre entre 1 à 3 à 4 jours. Et du coup, vous pouvez voir ça via la commande site de points et rentrer l'URL sur Google. Et du coup, si le site ressort, s'il apparaît indexé, c'est que l'article est bien indexé. Si c'est pas le cas, vous pouvez lui demander à l'éditeur de aller le pinguer sur la Search Console pour aller favoriser une indexation un peu plus rapide. Puis aussi, vous assurer que le lien est bien en follow, qu'il est bien maillé dans la structure interne du site, que le contenu correspond à vos attentes, que ce soit la plateforme qui a rédigé, l'éditeur ou un rédacteur à vous. Et puis aussi, allez regarder si l'article a déjà commencé à prendre des mots-clés ou du trafic via SEMrush. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez faire ce qu'on appelle du relinking ou du lien tired. Ça veut dire en gros acheter des liens idéalement pas très chers, et du coup les envoyer vers vos backlinks. Et comme ça, vous envoyez des backlinks vers vos backlinks et les articles qui ont vos backlinks vont mieux ranker, ils vont avoir plus de jus, plus de force qui va être transféré aussi du coup vers votre money site, vers votre site principal. Donc ça, c'est une stratégie SEO avancée. Pour cela, je vous recommande la plateforme Linkuma, dont je vais vous laisser un lien en description pour aller vous inscrire. Ils proposent des liens vraiment pas chers à partir de 7 € de bonne qualité. Passez commande, c'est super simple et c'est celle que moi en tout cas j'utilise pour le relinking auprès de mes clients. Et pour finir, je tiens à te féliciter d'être arrivé jusqu'au bout de la formation. Si tu as écouté attentivement, ça veut dire que tu maîtrises parfaitement toute la théorie relative au netlinking, ainsi que les différentes méthodes pour obtenir des liens et des différents critères pour choisir un bon backlink. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils et astuces SEO dans les prochaines vidéos. Et aussi, jette un petit coup d'œil à la description où tu retrouveras les tops outils et ressources qui vont rendre tes campagnes netlinking bien plus efficaces. À la prochaine!